Salut les hamsters! Dans l'Académie de cette semaine, on explore les événements majeurs qui ont façonné le monde de la crypto en 2024. Ça a été une année avec plus de rebondissements qu'un hamster zigzagant à travers un labyrinthe, trouvant constamment de nouveaux chemins et impasses. Les moustaches frétillent déjà d'anticipation. Voyons les 5 plus grands événements qui ont marqué 2024. 2024 a commencé fort, un peu comme un hamster qui a enfin trouvé la roue parfaite après des années à courir en rond. Oui, c'était l'année des ETF crypto. Après 10 longues années, les États-Unis ont approuvé leur premier ETF Bitcoin au comptant. Dès début janvier, la SEC américaine a approuvé le premier ETF qui suivrait le prix du Bitcoin. Bien que le lancement aux États-Unis ait eu lieu cette année, les marchés européens proposaient des produits cotés en bourse ETF depuis 2019. Jusqu'alors, les États-Unis ne disposaient que d'ETF sur les marchés à terme Bitcoin. Tel un hamster poursuivant une friandise hors d'atteinte. Cette approbation a été considérée comme une victoire majeure pour l'industrie des actifs numériques. Un événement marqué par des acteurs comme BlackRock, ARK Invest, Fidelity, Grayscale et VanEck, sous le feu vert de Gary Gensler, l'homme à la tête de la résistance. Bien sûr, ces commentaires, même après l'approbation, ont donné lieu à un certain nombre de gros titres liés au ETF tout au long de l'année. Et à la fin de 2024, les 12 ETF Bitcoin au comptant ont dépassé un total de 100 milliards de dollars en actifs sous gestion. Cela en a fait l'un des lancements d'ETF les plus réussis, ce qui naturellement a engendré un certain nombre de grands rallyes de prix tout au long de 2024. 2024 a apporté de bonnes nouvelles pour certains, mais de mauvaises pour d'autres, marquant la fin de la saga SBF. Il était une fois une bourse appelée FTX, une étoile brillante dans le monde de la crypto jusqu'à son effondrement en novembre 2022. Et derrière cette bourse se trouvait un homme nommé Sam Bankman-Fried que nous continuerons à appeler SBF. Surnommé le plus sournois de tous les hamsters, SBF est devenu le visage d'une des plus grandes fraudes financières, escroquant environ 8 milliards de dollars de fonds clients via FTX. Tout comme un hamster dans une roue, SBF semblait sans cesse courir après des objectifs toujours plus grands, mais à la fin, il s'est pris au piège de sa propre avidité. Même ceux sans lien avec FTX ont ressenti l'impact, la valeur du Bitcoin plongeant aussitôt. La chute spectaculaire de SBF a culminé en 2023 avec un procès d'1 mois et une condamnation à 25 ans de prison. Nope, stop talking, go to jail. Oh! Longue, pas quand on considère que les procureurs fédéraux pensaient qu'ils devraient faire face à 40-50 ans. Mais, bien que plus courte, la peine de 25 ans fait également l'objet d'un appel dans les gros titres après coup. Et maintenant, l'année se termine avec des spéculations sur une possible grâce à la suite d'un tweet du PDG de Tesla, Elon Musk. Il semblerait que la résolution puisse encore ne pas être résolue. Le thème de la justice a continué tout au long de 2024 et très vite, c'était un autre des grands noms sur la sellette. Passons à septembre et Sisi va en prison et en ressort. Le fondateur de l'une des plus grandes bourses du monde a également été emprisonné après avoir plaidé coupable à des accusations de blanchiment d'argent. Mais peut-être que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, l'a mieux formulé. Les échecs volontaires de Binance ont permis à l'argent de circuler vers des terroristes, des cybercriminels et des abuseurs d'enfants via sa plateforme. Ce qui l'a amené à démissionner de son poste de PDG en novembre 2023. Puis, sa peine de 36 mois a été réduite à 4 mois. C'était comme regarder un hamster dans une roue. Il continuait à courir, à prendre des décisions et semblait piégé dans le cycle des conséquences. Mais alors que tout semblait perdu,
Il a trouvé un moyen de s'échapper avec une peine plus courte que prévu. Et, étant donné la courte durée de sa peine, ses 4 mois derrière les barreaux se sont également terminés en 2024. Bien que son accord de plaidoyer lui interdise de diriger Binance en tant que PDG à nouveau, il a parlé de reprendre place sous les projecteurs de l'entrepreneuriat, quelque chose à attendre en 2025. Peut-être. Une année de sommets historiques. Imaginez un hamster qui gagne en vitesse sur sa roue chaque tour. Cela résume l'année 2024. Parmi les principaux concurrents menant la course se trouvait Toncoin, qui a atteint un sommet historique de 8,24 $ le 14 juin. On disait que cela était le résultat d'un marché optimiste, l'intérêt des investisseurs et le développement du livre blanc de Telegram. Et ce n'était que le début pour Ton, qui a continué à connaître une croissance majeure avec des recherches montrant que l'écosystème Ton a vu un volume de transactions quotidiennes multiplié par 12, passant de 100 000 à 1 200 000 en 2024. Les autres altcoins ont aussi vu leur prix grimper, avec Solana atteignant un sommet historique de 263,83 $ le 22 novembre 2024. À l'époque, ce bond a permis à Solana de devenir la 3e crypto en capitalisation boursière. Ce mouvement du prix de Solana est souvent comparé à un hamster courant furieusement dans sa roue, gagnant constamment en vitesse, s'alimentant de l'élan autour de lui. De même, la montée de Solana a été en grande partie alimentée par l'intérêt croissant pour les ETF Solana et des entreprises comme Bitwise et VanEck prêtes à investir. Et bien sûr, plus davantage d'investisseurs se sont lancés, plus le prix a grimpé, propulsant Solana vers de nouveaux sommets. Cette année a également marqué le retour en force de l'ancien président Donald Trump dans son retour au pouvoir. Pour la crypto, c'était une nouvelle assez importante en raison de la position pro-crypto du président. Résultat, le Bitcoin a atteint un sommet historique, puis un autre et encore un autre. La première hausse a commencé après la victoire de Donald Trump en novembre, marquant non seulement un soutien pro-crypto, mais aussi la fin de l'approche hostile de l'administration Biden. Le seuil des 100 000 $ a été franchi après l'annonce de Trump de nommer Paul Atkins pour remplacer Gary Gensler, suggérant des régulations crypto plus souples. Nice. 10 jours plus tard, et les investisseurs haussiers partageaient encore l'excitation de la hausse des prix, poussant à nouveau Bitcoin, cette fois-ci à 104 000 $. Ensuite, c'était 107 000 $ suite au plan confirmé pour une réserve de Bitcoin par Trump. Le Bitcoin a continué de grimper, atteignant 108 268,45 $, avec des promesses pour l'avenir, bien que certains spéculent sur une correction à court terme, à la fin d'une année palpitante. Bien qu'il ne prenne ses fonctions qu'en 2025, les prix des jetons, et du Bitcoin en particulier, ont déjà atteint de nouveaux sommets historiques. Vous vous rappelez les ETF mentionnés plus tôt ? Même ces fonds cotés aux États-Unis ont attiré des entrées substantielles après l'élection de Donald Trump, soit 8 milliards de $. Et en ce qui concerne ces plans, ce n'est peut-être que le début. This is only the beginning. Il se dit également que le groupe de médias de Trump envisagerait l'achat de Bakkt, une bourse de crypto. Peut-être est-il trop tôt pour le dire, mais l'avenir semble plutôt prometteur pour 2025, parce que là où le Bitcoin mène, les autres suivront. Et voilà qui conclut 2024. Merci d'avoir rejoint l'Académie d'aujourd'hui. Abonnez-vous et rappelez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. À bientôt.